Coucou, bienvenue cette semaine dans TED Astuces Passion Jardin. On est donc au mois de novembre, il est temps de sortir vos sécateurs pour la taille de vos rosiers. Cette semaine, une vidéo consacrée à la taille des rosiers buissons. Donc c'est la première taille que vous devrez effectuer au mois de novembre. Pourquoi première taille? Je vous laisse découvrir tout au long de cette vidéo le comment du pourquoi de la taille du rosier. Le rosier nous vient de la famille des ronces. Celle-ci peut gagner 80 cm à 1 mètre par an, comme le rosier. La floraison du rosier, elle, apparaît sur la pousse de l'année. C'est pour cela qu'il est important d'entretenir correctement votre rosier en le taillant correctement pour avoir une floraison abondante tout au long de la saison. Ce qui nous amène à notre première étape de taille du mois de novembre. Pour cette première étape, il est important que votre sécateur soit correctement affûté. Et ce, pour toutes les tailles de tous les arbustes. Et si vous ne savez pas comment affûter un sécateur, je vous laisse cliquer sur ce lien qui s'affiche pour découvrir la vidéo sur l'affûtage d'un sécateur. Dans cette première étape, j'ai choisi de vous présenter un rosier qui vient d'être planté. Il a été planté donc la saison précédente. Donc celui-ci est très jeune. Donc je vais vous présenter ces étapes sur celui-ci et ensuite je vous emmènerai sur un rosier qui n'a pas été taillé depuis un certain moment pour vous faire voir un petit peu aussi comment récupérer celui-ci. Tout d'abord, vous allez vérifier l'état sanitaire de votre rosier en retirant le bois mort qui s'y trouve. Le bois mort qui peut se présenter comme sur cette image. Alors, vérifions ensemble l'état sanitaire de notre rosier. Alors il se peut, comme celui-ci est jeune, qui ne présente peu ou pas de bois mort. Alors celui-ci en l'occurrence, voilà, il présente que ce petit morceau de bois mort, donc voilà, qui se présente comme ceci. Une fois que vous avez vérifié et retiré tous les morceaux de bois mort qui s'y trouvent, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Cette seconde étape va consister à rabattre votre rosier pour la saison hivernale. Alors vous allez rabattre votre rosier à la base de votre pied de rosier. C'est-à-dire que vous allez rabattre celui-ci à 5 bourgeons d'auteur pour cette saison hivernale. Tout simplement, vous allez partir de la base du pied de votre rosier et vous allez compter 5 bourgeons en remontant et vous allez couper ensuite à la hauteur de ce 5e bourgeon. Alors pour compter ces bourgeons, vous allez apercevoir que les bourgeons sont en décalé, comme ceci. Vous allez compter comme ceci, vous allez faire 1, alors le second est en décalé, 2, 3, 4 et 5. Alors vous allez faire la même chose mais en partant du pied de votre rosier. Et voici donc notre rosier qui est prêt à passer la saison hivernale. N'ayez pas peur surtout de rabattre assez fort comme sur cette vidéo votre rosier, tout simplement puisque celui-ci va fleurir sur la pousse de l'année. C'est-à-dire que dès le printemps, celui-ci va vous refaire des pousses jusqu'à 80 cm, 1 mètre, et donc celui-ci va vous faire la floraison dessus. Si vous n'entretenez pas votre rosier correctement, celui-ci va donc avoir des vieilles pousses et donc vous fleurira beaucoup moins longtemps avec de moins belles roses. Je vous remonte un petit peu au niveau des bourgeons parce que c'est pas toujours évident à voir au niveau de la taille. Donc je vous ai pris un petit rameau et donc voici
Donc un bourgeon, vous allez en décaler, deuxième bourgeon, par la suite toujours en décalé, troisième bourgeon, quatrième bourgeon, et ensuite votre cinquième bourgeon. Donc en respectant ces étapes, vous avez effectué la taille hivernale. Pour la taille qui viendra au printemps, je vous laisserai découvrir cela au printemps sur une prochaine vidéo sur la taille de rosier. Quant à moi, je vous emmène tout de suite voir la restructuration d'un rosier, la remise en état donc d'un rosier qui n'a pas été taillé depuis un certain moment. Pour les personnes donc qui n'ont pas souhaité tailler leur rosier par peur de faire n'importe quoi, parce que je peux comprendre que voilà, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de tailler vos rosiers par peur de faire des bêtises, par peur de mal tailler. Donc je vous emmène découvrir tout simplement un rosier qui n'a pas été taillé depuis un certain moment pour que vous puissiez bien comprendre aussi comment remettre en état celui-ci. Nous voici donc face à un rosier qui a été déjà délaissé depuis 3 années. Celui-ci présente beaucoup de bois mort par rapport au sujet que vous avez vu précédemment. Vous allez donc effectuer une taille sanitaire tout d'abord en retirant, comme pour la première étape sur le plus petit sujet, retirer tout le bois mort donc qui s'y trouve. Vous avez donc effectué cette taille sanitaire de bois mort autour de ce rosier qui a donc été délaissé. Vous allez maintenant donc intervenir à le rabattre. Alors attention, à la différence du premier sujet, celui-ci, en partant du pied, risque d'avoir du vieux bois sans bourgeon. Vous allez donc démarrer le rabattage de ce rosier au niveau de la pousse la plus récente de l'année, voire encore le plus bois vert, donc dans les premiers bourgeons que vous allez trouver au-dessus de votre vieux bois. Donc notre rosier remis en état. Alors surtout n'ayez pas peur de le rabattre, je le répète, car celui-ci va vous fournir de la fleur donc sur la pousse de l'année. Donc voici un petit peu le résultat du rattrapage de ce rosier. Cette vidéo se termine, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment tailler vos rosiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas aussi à activer la cloche, car au printemps, je vous consacre une petite vidéo sur la taille de rosier, mais pour la saison estivale. Alors je vous dis à très vite sur Ted Astuce Passion Jardin.